Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Dom DS. Eh bien aujourd'hui on va faire les signes du poisson pour enfin, du 1er au 15 juin. Voilà, allez les poissons, c'est à nous. On y va? Allez, on y va. Avec notre tarot de la magie verte, on regarde un petit peu les énergies. Quelles sont les énergies qui pour vous là vont être... vont ressortir un petit peu plus. Hein. On y va, on y va. Oh, bah dites-moi, il y en a une qui a voulu venir tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors pour certains, là, je pense qu'il va y avoir comme si vous alliez, comment dire, avec ce petit page de baguette, hein, vous savez, les baguettes, hein, c'est cette énergie qui vous motive, qui est là, elle représente le feu, donc cette énergie, c'est une passion, c'est quelque chose pour lequel vous avez œuvré jusqu'à présent. Et là, on vous voit peut-être faire comme une démonstration de ce que vous avez appris jusqu'à présent pour peut-être un futur projet, peut-être pour arriver à ce que vous vouliez dans votre vie professionnelle ou même personnelle au niveau passion, hein, parce que ce page-là, il essaye de faire voir avant de partir peut-être, lui au village, hein, mais vous allez vous entraîner, voilà. Peut-être vous entraîner à quelque chose que vous avez étudié ou en formation. En tout cas, il y a cet esprit d'entraînement avant de faire voir définitivement à quelqu'un, certainement, qui va pas vous juger, mais qui va essayer de voir si vous êtes capable de le faire. Donc, l'énergie la plus puissante va être de cet ordre-là, peut-être à la sortie d'un examen. Hein, vous allez certainement l'avoir réussi, mais voilà, après, c'est à mettre en application, c'est quand même un petit peu plus difficile. Là, on voit avec le roi tatamé, bah regardez les deux, là on est dans les atamés. Les atamés, c'est quoi? C'est tout ce que vous réfléchissez, vos idées qui sont dans votre tête, qui vous passent, qui sont là, ça s'en va pas. Hein, c'est quelque chose qui reste et qui est récurrent, qui se représente à vous. Alors, avec ce roi, lui, il nous signifie que vous allez certainement aller voir quelqu'un, peut-être un notaire, ou parce que vous avez envie de connaître quelque chose sur des textes de loi bien particuliers, peut-être même là avec ce 3 d'atamé, on voit même peut-être un changement de domiciliation. Peut-être que vous avez envie de changer, d'habiter ailleurs. Hein. On voit que votre maison ou votre appartement, vous l'aimez bien, vous y étiez bien, mais peut-être que cette nouvelle qui va arriver là dans cette première quinzaine de juin pour vous dire c'est ok, peut-être que vous pouvez démarrer une nouvelle activité, va vous donner cette sensation d'avoir peut-être envie, effectivement, de voir si vous pouvez déménager, aller habiter ailleurs, ou trouver un nouveau foyer. Mais bon, ça veut pas dire que vous allez forcément le faire. Vous l'avez dans l'idée, en tout cas. Vous avez cette idée de si je réussis, j'aurais bien envie de peut-être déménager et de partir. Ensuite, il y a quelque chose qui vous tracasse là. Il y a quelque chose qui vous perturbe, mais c'est pas à votre sujet. C'est quelqu'un au sujet peut-être d'un enfant ou d'un petit enfant ou de quelqu'un de proche de votre famille. Il y a quelque chose qui vous est perturbe et qui vous empêche même de dormir, voyez. Et on nous dit, bah, écoutez, ça va s'arranger. Hein, ça va s'arranger parce qu'on voit ce rayon là, hein, de lune qui arrive et qui éclaire quand même un peu cette pièce, cette chambre. Mais il y a quand même cette notion d'être un petit peu tracassé. Et pourtant, vous reprenez une confiance en vous, là. Hein. On le voit bien avec le 9 là, de Pentacle, pardon. Vous allez reprendre une certaine confiance en vous. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura pas... C'est pas quelque chose qui va pas se résoudre. Là, le 5 d'atamé, le 2 de Pentacle. Avec le 5 d'atamé, on voit encore qu'on est dans tout ce qui est pensé. Là, vous êtes en train de réfléchir comme avec ce petit page de baguette, d'essayer de voir à qui vous allez peut-être vous adresser
pour faire voir peut-être le départ de ce projet après une formation ou des études. En tout cas, on voit qu'il y a cette sensation de vouloir faire voir ce dont on est capable et puis savoir si on est sur le bon chemin, la bonne route, la bonne voie en tout cas pour arriver à faire au mieux ce pourquoi vous avez travaillé ou être formé depuis un certain temps. Et puis là, avec ce 2 de Pentacle qui est bien en accord, si j'ai envie de dire, avec ce 5 d'Atamé, vous hésitez entre 2 options. Hein. Vous avez 2 options qui s'ouvrent à vous, vous êtes indécis, donc c'est pour ça aussi que vous vous permettez d'aller peut-être voir quelqu'un qui s'y connaît bien dans ce domaine, votre domaine, le domaine pour lequel vous vous êtes formé là. On voit qu'il y a une indécision. Alors, il y a une indécision, c'est par rapport, vous voyez, le Pentacle, on est quand même dans les biens financiers et matériels. Donc, est-ce que c'est par rapport à un investissement que vous devez faire? Vous êtes entre deux, hein, vous ne savez pas trop comment commencer cette chose-là. Avec le 5 de Pentacle, on nous dit quand même que faites attention parce que vous allez peut-être manquer d'argent. Hein. Alors, d'autres fois, je dis simplement, c'est la peur. Non, là, c'est parce qu'on nous dit, là, il sort en premier comme ça. Le 5 de Pentacle nous dit, faites attention les poissons. Si vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité ou une nouvelle... conquérir le monde d'une autre façon, faites attention, vous allez peut-être avoir le porte-monnaie vraiment très très réduit. Vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous vouliez et ça va vous rendre un peu tristounet. Hein, parce que là, on voit qu'avec cet arcane majeur qui est le Cid, vous avez besoin de plein de choses pour faire votre activité. On a l'impression que là, il faut des ingrédients et des ingrédients. Et vous vous dites, mais je ne vais pas avoir assez d'argent. Donc, commencez petit, on grandit avec le temps. Dites-vous qu'on peut pas, Rome c'est pas fait en un jour, on peut pas tout avoir d'un seul coup. Donc voilà, là c'est plus, méfiez-vous, faites attention. On sait que pour démarrer l'activité ou le projet que vous avez, vous devez investir dans pas mal de choses, c'est vrai. Mais ça peut se faire, mais petit à petit, commencez par petit et puis les choses s'agrandiront par la suite. On nous dit qu'écoutez, là, c'est pas mal. Maintenant, vous avez vraiment quand même besoin de repos, énormément de repos. Après, certainement, une année ou 2 années d'avoir repris peut-être des études ou alors repris, je vous dis, une formation. Il y a quelque chose là qui nous dit que au niveau mental, il faut vraiment un repos. Et puis, avec la roue de l'année, faites les choses comme vous le pensez. Mais c'est vrai que là, on vous dit que vous êtes parti pour une belle période. La roue s'est enfin arrêtée sur quelque chose de bien pour vous. Prenez bien les choses, reposez-vous, faites les choses, ne dépensez pas trop parce qu'après vous pouvez vous retrouver mal. Donc c'est une bonne période, ça va continuer, mais faites les choses comme il faut. Non, ne vous précipitez pas. Eh bien oui, hein, le 7 de baguette, le 9 de baguette. Après, on retombe on repart un petit peu là, parce que je vous dis, comme je fais les quinzaines, on fait un petit peu plus court. Bon, ce 7 de baguette, il nous dit que vous allez relever des défis. Vous êtes prêt à le faire, ça y est, vous êtes prêt. Mais quand même, vous avez dans votre esprit, vous avez toujours peur de ne pas être à la hauteur. Alors, dites-vous quand même qu'au départ, on a vu avec le tarot, vous repreniez une confiance en vous. Il ne faudrait pas que là, pour une question de fatigue, d'argent, vous remettiez tout en question. Vous êtes capable hein, de remonter les défis, mais de relever les défis plutôt. Mais voilà, vous avez toujours peur de ne pas être à la hauteur, que l'autre fasse mieux que vous. Et oui, ben, il fera différent, mais il fera peut-être pas mieux que vous. Voilà, ça c'était les petits messages là que l'on avait avec le tarot. Je vais regarder maintenant avec notre Monsieur Béline de son petit nom Edmond. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'aime bien le dire. Donc, en même temps, hein, je veux dire, c'est... Ah tiens, je me suis mis de la peinture. Hein. Ah, ben, c'est beau, tiens. Ah ben, c'est présentable, Dom. Ah bah oui, t'es présentable. Là. Bravo, 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 bravo. Bah oui, je me parle à toute seule, parce que en face, j'ai le mur, alors c'est pas évident. Oh là. Monsieur Edmond Béline, qu'est-ce que vous verriez, vous, pour nos poissons, pour cette première quinzaine de juin? Quelles sont les choses qui ressortent, s'il vous plaît?
Allez, on va faire en 3. Bah oui, allez, on y va. On n'hésite pas. Oh, il y a eu de la méchanceté autour de vous. Il va y avoir, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à votre destin, à votre vie, à votre chemin de vie. Donc, peut-être l'obtention d'un diplôme, peut-être l'obtention d'un prêt. En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Vous allez le prendre comme un cadeau, comme quelque chose, ou alors que vous méritez. C'est pour la clé de votre destin. Hein, ça va vous faire avancer par rapport à votre cheminement de vie. Mais méfiez-vous parce qu'il y a quand même beaucoup de méchanceté. Il y a des gens qui sont pas très très sympathiques autour de vous et qui pourraient se servir un petit peu de cette peut-être naïveté ou gentillesse que vous avez un peu trop. Donc méfiez-vous. Qu'est-ce qu'on voit juste après? Eh ben oui, c'est quelqu'un qui... Alors, ça va venir de quelqu'un qui vous tenait. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui était limite à vous attacher. Hein. Quelqu'un qui vraiment n'a pas été sympathique avec vous dans votre vie. Mais ça, vous le savez. Donc, vous connaissez. Là, on savait qu'il y avait quelqu'un de méchant qui ziote, hein, qui est derrière Salon Vu et qui regarde un petit peu ce que vous faites. Là, on nous dit que c'est quelqu'un que vous avez connu et qui vous a mis quand même pieds et mains liés. Vous ne pouviez pas trop bouger lorsque ces personnes étaient dans votre vie. Elle n'y est plus, mais elle vous observe. Là, on voit, il y a l'art de la table. Je pense que vous allez, au niveau présent, là, comme on voyait les petits cadeaux, des petites choses, hein, des petites choses que vous allez avoir, on voit qu'avec peut-être, voyez, tout ce qu'on voit un peu sur la table, des coupes, des vases, des petites choses. Moi, je vois des petits gobelets. Vous allez avoir certainement des personnes vont vous, pour l'obtention peut-être de ce que vous avez eu, va pour votre destinée faire, en tout cas, essayer de vous faire des petits présents pour que vous puissiez peut-être commencer une nouvelle activité, hein. Que sais-je? Allez, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, votre destinée, là, hein, ce chemin de vie que vous avez choisi, vous en êtes passionné. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous convient. Donc, moi, si j'avais quelque chose à vous dire, ça serait de foncer, de continuer. Méfiez-vous de ce personnage-là, qui est quand même, hein, je vous dis, avec ses jumelles en train de vous observer. Mais ça devrait pas mal se passer. Puis, des petits cadeaux qui vont vous être offerts parce que on voit que c'est pour votre chemin de vie. Et puis, vous allez avoir certainement, ou alors même une invitation, hein, ça peut être aussi une invitation, ça peut être aussi une table, je ne sais pas pourquoi faire, mais bon, vous le savez. Voilà, essayez de prendre au plus large, essayez de creuser, moi, quand je vous explique un peu les cartes, mais c'est quand même un bon présage, à part celui-là qui est là, toujours dans l'ombre, tapis, et qui vous observe. Vous observe, moi, vous seul pouvez savoir à quel point il peut vous faire du mal encore, donc vérifiez, faites attention, ne faites pas tout et n'importe quoi, on ne sait jamais. Allez, un petit message des anges et des archanges pour nous dire s'ils ont un petit conseil pour vous. Bon, mes amis, poissons. Allez, les poissons, c'est pour vous. Eh bien, le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Nous y sommes en plein, nous allons dans l'été. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que effectivement, au printemps, vous allez commencer, enfin, vous avez commencé à voir les prémices de ce que va être peut-être votre destinée, votre nouvelle vie ou votre choix de carrière. En tout cas, là, c'est quelque chose comme si vous alliez vraiment obtenir. Hein. Donc, si c'est pour un examen, il va être obtenu, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis là, changez vos habitudes alimentaires. Ah oui, il serait temps là. Hein, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Donc, vous voyez, tout est lié quand même. Peut-être que jusqu'alors, vous ne faisiez plus très attention à votre alimentation parce que peut-être trop perturbé justement par l'apprentissage de quelque chose. Ou alors, si ça allait se réaliser. Alors, il serait bon maintenant de se remettre en forme, mes amis poissons, de voir le jour différemment et de vous remettre à une alimentation saine pour avoir un esprit sain. Voilà. Je vais vous laisser, je vous laisse jusqu'à la prochaine. Et puis, j'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas, ça serait gentil de pouvoir liker la vidéo, de partager cette vidéo avec les personnes que vous connaissez peut-être sur des réseaux. En tout cas, ça, c'est fait pour m'aider. Donc, aidons-nous. Moi, je vous aide, vous m'aidez, on s'aide tous. Oh, bah dites-moi, c'était rapidos. Non. On essaie de faire au plus court pour pouvoir vous donner plus d'informations. D'accord?
Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin, fin de mois de mai, hein, si on peut dire, et puis un joli début de mois de juin. Au revoir à tous et à très bientôt. Dites-moi un petit coucou en message, ça me fait toujours plaisir. Au revoir.